Donc ça y est, on est libre sexuellement, on peut faire ce qu'on veut, avec qui on veut, comme on veut. On a l'accès libre à la contraception en cas d'échec et à l'avortement. On a l'impression que cette jeunesse parle hyper facilement de sexualité, vous devez aller les voir. Hein. Des 10, 11, 12, 13 ans, ils vous parlent de godemichet, de fellation, de plan à 3 avec une aisance incroyable. Et pourtant derrière, on se demande si c'est vraiment une vraie libération qu'ils vivent. Cette culture pornographique qui impacte des enfants, puisque ça commence très tôt, l'exposition à ces images pornographiques, eh bien, va créer des angoisses. L'angoisse de performance, la question « est-ce que je vais être à la hauteur ?» Et donc, finalement, la sexualité, au lieu d'être un champ de découverte joyeuse, eh bien, c'est un lieu d'inquiétude. Est-ce que je vais y arriver? Arriver à quoi? À jouir, puisque l'objectif maintenant, c'est la jouissance. Mais finalement, la jouissance s'impose comme un devoir. On a cru qu'en libérant notre sexualité, on allait être plus heureux, avoir beaucoup plus de désirs sexuels parce que tout serait permis, ce serait fantastique. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui de l'inverse. Le désir, il se crée comment? Il se crée dans l'expérience du manque, de l'absence, de l'interdit. C'est parce que je ne peux pas que j'ai envie. Et comme aujourd'hui, on nous dit tout est permis, on n'a plus cet interdit, on n'a plus cette limite. Mais du coup, c'est très angoissant parce qu'on va repousser les limites, on va chercher toujours plus loin. Et on ne va pas réussir à se construire. Mais vous dites que j'ai pas peur de remettre en cause les grands piliers de notre société, la contraception hormonale, l'avortement, le préservatif, et je parle même aussi de l'homosexualité et d'autres grands sujets importants dans notre société. Non, j'ai pas peur. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai pas peur. J'avais hâte d'écrire ce livre. J'avais hâte parce que je ne supporte plus, mais je ne supporte plus cette hypocrisie quand il s'agit de parler de ces questions-là. Il va falloir arrêter de croire qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui sont réac, pré-68 et qui disent c'était mieux avant, il faut faire le retour et tout ça, cet ordre moral. Il y a tous ceux qui soutiennent ce courant idéologique de mai 68. Et en fait, moi ce que je vous propose, c'est peut-être une troisième voie. On pourrait peut-être sortir de ce combat idéologique avec ceux qui sont pour et ceux qui sont contre l'avortement, la contraception, le préservatif. On s'en fout de ces questions-là. Ce que je vous propose, c'est de venir avec moi dans les classes où j'interviens, venir avec moi dans les rencontres où je suis seule à seule avec les adolescents ou des jeunes adultes. Je vous propose de venir écouter ce que j'entends, de venir voir ce que je vois, simplement pour faire face à la réalité. Il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Et aujourd'hui, il est grand temps de faire face à la réalité de ce que vivent les adolescents.